Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir la dernière radio de chez Radio-DT, le DB35UV. DB pour double bande, 35 pour 35 watts, UV pour UHF, VHF. Dans cette vidéo, je vais juste vous faire une petite présentation de la radio. Je n'aborderai pas la partie programmation et je vous explique pourquoi en fin de vidéo. Je vais donc juste vous présenter cette radio et ses caractéristiques techniques dans un premier temps. Comme d'habitude, on commence par un petit déballage de la boîte. Donc dans la boîte, vous allez trouver le micro multifonction qui vous permet de commander la radio. On va voir ça en détail. Vous allez retrouver le câble d'alimentation où il y a déjà deux causes dessus, donc ça peut être intéressant. Le câble RJ45 pour relier la face avant à l'unité centrale. Cette radio ayant donc une façade détachable. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Et on va retrouver le câble de programmation USB RJ45 pour programmer la radio. Voilà, on va également retrouver, en plus, je le cherche, je l'avais préparé, un petit support micro fourni avec son autocollant pour mettre dans le véhicule et surtout la documentation complète avec un chapitre en français. Voilà pour la partie déballage et on passe donc tout de suite à la partie technique. On fait rapidement un tour sur le site Radio-DT pour vous présenter les principales caractéristiques. Donc face avant détachable, rétro-éclairage avec 7 couleurs différentes, on verra ça tout à l'heure. Donc affichage rétro-éclairage, fonction Vox bien entendu, fonction filtre anti-bruit, deux niveaux de puissance, donc 5 watts et 35 watts, juste deux niveaux de puissance, je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà, en gros, pour les principales caractéristiques techniques de cette radio. Et en option, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo, vous allez également pouvoir acheter ceci. C'est donc le support pour mettre dans le véhicule, que vous pouvez mettre soit la face avant de votre radio, soit une radio portable, comme on le voit. Je vous présenterai donc cet accessoire dans une prochaine vidéo. Je commence par une présentation de la face avant. Donc sur la face avant du boîtier, on va retrouver le micro ici, la fiche micro en RJ45, le bouton marche-arrêt, les deux flèches pour vous déplacer sur les canaux, l'accès au menu, le bouton pour le Vox et le filtre anti-bruit, le bouton pour le niveau de puissance et la fonction scan, ici bouton moniteur donc pour ouvrir le squelch et accéder à un canal prioritaire, et le bouton retour menu. Et le petit potentiomètre ici, c'est pour régler donc le réglage du volume, tout simplement. Voilà pour la face avant. Sur la face arrière, on va retrouver une SO239 pour notre antenne, un gros ventilateur, et on a également une sortie micro sur l'unité centrale, comme vous le voyez, et également ici une sortie haut-parleur. Voilà, on a également une sortie ici qui était prévue pour un GPS, mais qui n'est pas fonctionnel sur cette version. Donc je vous ai dit que cette radio a une façade détachable, je vous montre ça tout de suite. On a également sur le côté, j'avais oublié de vous le montrer, on le voit ici, une sortie, enfin une fiche USB-C. Par contre, dans la documentation, je n'ai aucune information sur l'utilité de cette fiche. Donc j'ai beau chercher, je n'ai trouvé aucune utilité, donc je pense qu'il s'agit peut-être d'une option pour une amélioration future à suivre. Pour détacher la face avant, on a donc ici un petit clip. Donc, je vous montre ça tout de suite. Je vais le tourner dans l'autre sens, ça sera plus pratique. Donc, il vous suffit d'appuyer dessus et de lever la face. Voilà, pour détacher votre face avant. Pour la remettre, c'est tout aussi simple. Il suffit de la remettre en place et de l'appuyer. À l'intérieur de la face avant, vous allez bien entendu retrouver le connecteur RJ45 qui va vous permettre de connecter la face avant sur l'unité centrale. Pour ce faire, il vous suffira donc de remplacer le petit câble par le câble RJ45 qui a été fourni, le grand câble. Et sur l'unité centrale,
On va donc retrouver bien évidemment le connecteur RJ45 ici. Donc il vous suffira de connecter le câble entre l'unité centrale et la face avant. On passe tout de suite à une petite présentation des menus. Donc on accède au menu, vous vous en doutez, avec la touche menu. Et on se déplace avec la flèche ici pour accéder aux différents menus. Donc là, on retrouve les menus classiques. Là, on a le filtre, le RNC, le filtre anti-bruit. Donc, j'appuie pour valider. Et je sélectionne donc le niveau qui me convient avec les flèches. On testera ça sur le terrain, éventuellement, ce filtre. Et je reviens en arrière avec la flèche ici. Donc, je continue dans les menus. Vox, la largeur de bande. Ici, c'est un menu assez intéressant. Vous allez pouvoir modifier le rétroéclairage, la durée du rétroéclairage et la couleur. Donc, on commence tout de suite. Je retourne dans le menu. Au bout d'un moment, vous avez vu qu'il sort tout seul du menu Backlight. Je sélectionne avec le bouton central ici. Et je sélectionne ce que je veux comme puissance de rétroéclairage. Donc, rien du tout. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. On valide. Ensuite, on descend ici. On sélectionne. Et ici, on va donc pouvoir sélectionner différentes couleurs d'écran de veille. Donc, le bleu, le vert, le rouge, cyan, pourpre, jaune et blanc. Donc, je sélectionne le blanc parce qu'il me convient bien. Voilà. Et ici, donc, on va pouvoir sélectionner la durée du rétroéclairage. Donc, soit vous le laissez sur 30 secondes, ou vous pouvez tout simplement le mettre en permanence. Donc, je valide en permanence. Je sors de mon menu. Voilà. Et mon écran restera tel quel, avec l'affichage tel quel. Donc, je continue les menus. Je retourne dans les menus. Ça reste des menus assez standards. Largeur de bande. Donc ça, on vient de le voir. Le squelch, le taux, c'est le temps de parole maximum que vous pouvez avoir, que vous pouvez régler, les Roger Beep, le gain micro, shift fréquence pour shift direction pour les relais et la version du firmware. Donc les menus sont relativement simples, assez basiques, mais très complets franchement. Pour ceux qui sont un petit peu attentifs, on va dire, vous aurez remarqué que sur cette radio, il n'y a pas de bouton pour passer du mode mémoire au mode VFO. Rien ne figure sur les boîtiers et en fait, tout se fait depuis le micro. Sur le micro, il suffit d'appuyer sur la touche dièse pour passer du mode canal au mode VFO. Comme je vous le disais en début de vidéo, cette radio a un micro multifonction. Tout peut être programmé depuis le micro, donc les deux flèches en haut pour se déplacer dans les canaux, la touche Vox pour activer le Vox, Power et Scan pour modifier la puissance et activer le scan, Monitor et prioritaire donc pour ouvrir le squelch et accéder au canal prioritaire, Volume plus moins, Menu pour accéder au menu, RPT pour activer la fonction relais, OK et la flèche pour revenir en arrière. Et bien sûr, les touches en dessous pour rentrer une fréquence. Et donc la touche dièse pour basculer du mode VFO au mode mémoire. On va passer comme d'habitude au classique test des puissances. Donc là, je suis en petite puissance, je devrais avoir 5 watts. Et j'ai 4 watts 25. Je passe en grande puissance. Voilà, AIG, et je devrais donc avoir ici 35 watts. Et là, on va voir que j'ai une petite surprise. On a pratiquement 40 watts de sortie. Donc, au niveau du test des mesures, on est un tout petit peu en dessous en petite puissance, mais on est bien au-dessus au niveau par rapport aux 35 watts annoncés en puissance max. Et je vous montre comme d'habitude tout de suite mes relevés de mesure d'harmonique. Concernant les harmoniques, je vous montre tout de suite mes relevés. Donc, la première image ici, 5 watts en VHF. Vous pouvez constater qu'en VHF, avec la petite puissance, cette radio est propre.
Voilà les résultats de la même mesure en UHF avec 5 watts et là aussi on peut constater que cette radio est propre. Donc autant en VHF qu'en UHF au niveau des harmoniques, rien à redire sur cette radio. Vous en savez maintenant un petit peu plus sur cette fameuse radio DB35UV et pourquoi je n'ai pas abordé le chapitre de la programmation. C'est tout simplement parce qu'au niveau de la programmation, j'ai constaté un bug dans le firmware. Lorsque vous enregistrez une fréquence simplex, il n'y a pas de souci. Lorsque vous enregistrez une fréquence, lorsque vous voulez enregistrer une fréquence avec un offset plus ou moins pour les relais, à partir de là, le firmware commence à bugger et votre fréquence ne sera pas enregistrée comme il faut. Ou lorsque vous allez modifier l'offset, l'offset sera modifié sur tous les canaux que vous avez enregistrés. Premier bug. Deuxième bug, toutes les fréquences enregistrées, vous n'allez pas pouvoir les effacer, les modifier. J'ai donc fait une remontée de tout ce que j'ai constaté à RadioDT. Il y a un dossier en cours et j'attends donc des retours concrets de la part de RadioDT pour pouvoir vous en dire un petit peu plus sur cette radio et vous présenter la partie programmation en détail dès que j'aurai les informations et le nouveau firmware et que ce petit bug sera résolu. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très vite.